Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une très grosse opportunité pour générer de l'argent grâce à TikTok. Une nouvelle niche est en train de tout fracasser, on ne compte plus les vidéos qui font des dizaines de millions de vues. Et cette niche, c'est tout simplement celle des live actions d'animés en IA. Je suis sûr que vous les avez vus passer. Regardez le nombre de likes qu'il y a pour ces vidéos. Ici 400 000, 600 000, c'est absolument dingue. Et pour ceux qui savent pas, je vous montre en fait, c'est tout simplement des vidéos où une personne se déplace sur les plateaux de tournage de live action d'animé, en fait, où les personnages sont incarnés par des acteurs très connus, comme vous pouvez voir ici avec l'Attaque des Titans, par exemple. Et c'est vraiment en train de tout déchirer. Regardez par exemple ce compte qui fait vraiment des dizaines de millions de vues. Regardez, on a cette vidéo là, il a presque 50 millions de vues. En fait, ce qu'il fait, c'est que il est au paradis et puis il rencontre des acteurs qui sont décédés. Et cette vidéo a fait quasiment 50 millions de vues. Et vous voyez que le mec là, il a 1,2 million de followers sur TikTok. C'est absolument démentiel. Je vous raconte pas l'argent que ce mec là il génère. Et ce qui est cool dans cette histoire, c'est que le genre de vidéo que ce mec là fait, vous allez être capable de les faire sans aucun problème d'ici la fin de cette vidéo. Donc surtout, restez bien ici, parce que là, c'est vraiment la folie. Et comme toujours, je vais vous montrer comment prendre votre part du gâteau. Mais la différence avec ces mecs-là, c'est que vous allez être capable, à la fin de cette vidéo, d'automatiser complètement la création de ce genre de vidéo TikTok. Et donc là où les mecs passent 1h30, voire plus, à les faire tous les jours en cramant des crédits, des abonnements, etc., vous allez être capable de générer plusieurs de ces vidéos par jour, et ce, en un seul clic. Vous lancez votre génération, vous allez faire votre vie, vous revenez, vous postez, c'est terminé. Et voici ce que votre système est capable de générer. Vous voyez que c'est plutôt top, hein. Alors souvent les gens désespèrent car ils n'ont pas le temps de faire toutes ces choses-là, créer des persos, créer chaque scène ici, recommencer car ça convient pas, faire le montage, etc. Mais vous, en un seul clic, ça fera absolument tout seul. Alors par contre, faut pas trop traîner car comme toutes les tendances sur TikTok, ça reste pas super longtemps, mais rassurez-vous, si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous serez capable de lancer votre chaîne dès aujourd'hui et peut-être de générer déjà des centaines de milliers, voire des millions de vues super rapidement. Et le plus beau, c'est que maintenant, grâce à l'IA, n'importe qui peut le faire, pas besoin d'avoir des connaissances en informatique ou de savoir coder. Il suffit de mettre des petites boîtes ensemble et de les relier. Il suffit donc de bien suivre les explications et ce soir, c'est clair, vous allez pouvoir publier votre première vidéo. Alors restez bien ici et je vous le promets, vous ne le regrettez pas. Pour info, je m'appelle Julien et j'ai créé la communauté Meka Pizza qui regroupe déjà plus de 560 membres, qui a pour but de faciliter la compréhension de l'IA et la création de business qui vont pouvoir vous mener à l'indépendance financière, car c'est ce que recherchent tous les membres de notre communauté qui est composée d'amateurs mais aussi de professionnels. Nous sommes répartis sur toute la planète, comme vous pouvez le voir ici, et nous proposons des tonnes de tutos et de business chaque semaine pour que vous puissiez vous lancer grâce à l'IA et l'automatisation. Et les membres nous rejoignent généralement pour les tutos, mais restent ensuite pour la communauté et l'entraide qui s'y déroule. Donc passons maintenant dans le concret et regardons un petit peu comment tout ça fonctionne, comment automatiser la génération de vos vidéos TikTok en live action d'animé. Eh bien, tout simplement, ce que nous allons utiliser, c'est un logiciel qui s'appelle N8N. Alors N8N, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet d'automatiser des tâches en reliant tout simplement plusieurs logiciels les uns avec les autres afin d'obtenir un traitement complet. Et ce qui est génial avec ce logiciel, c'est que c'est un outil no-code. Ça veut dire qu'il ne faut absolument pas être informaticien pour pouvoir l'utiliser. Il suffit simplement de faire des glissés-déposés comme je vais vous montrer un peu plus tard. Et en fait, tout se fait absolument sans coder. Vous trouverez le lien pour vous connecter à N8N et obtenir une période d'essai gratuite directement dans la description de cette vidéo.
Mais avant toute chose, nous allons faire un petit schéma qui va expliquer ce que nous allons faire et ce que nous allons montrer dans cette vidéo pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc la première étape, ça va consister en la création de notre personnage, c'est-à-dire celui qui va se balader sur les plateaux de tournage. Donc ça peut être absolument n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être un personnage que vous allez créer, ça peut être même un animal. Moi j'ai fait le test dans tous les cas, tout fonctionne bien, donc ça sera ça qu'on va faire en étape 1. L'étape 2, en fait, ça va être de créer tous les personnages de l'animé et les associer à des acteurs, donc des vraies personnes, pour qu'on puisse voir à chaque scène un acteur incarner un personnage de l'animé. Et enfin, je vous montrerai donc dans l'étape finale comment lancer le workflow complet N8N qui va faire toute l'automatisation. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, il suffira juste de cliquer sur un bouton. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, la première étape, ça va être de créer notre personnage et donc notre personnage qui se balade sur les plateaux. Et donc, pour ça, on va utiliser Nano Banana. Donc, vous pouvez utiliser Gemini, par exemple, ou alors, il y a plusieurs façons d'utiliser Nano Banana, que ce soit Gemini, ça sera Google AI Studio, ou alors tout simplement sur les sites qui fournissent les API. Donc ici, moi j'utilise Gemini, donc j'écris tout simplement ça, 9/16 pour qu'en fait on puisse l'utiliser au format TikTok, et je lance. Et voilà, vous voyez qu'il me donne ce personnage-là. Donc ce que vous faites, c'est que vous téléchargez la personne et vous sauvegardez le fichier dans un dossier que vous allez utiliser plus tard. Maintenant, on va passer à l'étape 2, c'est-à-dire la création des acteurs en fonction des personnages de l'animé. Donc pour faire ça, il y a deux solutions. Soit vous allez sur ChatGPT et vous entrez ce genre de prompt, où vous remplacez en fait le nom de votre animé par celui que vous voulez, et vous pouvez également mettre par exemple le nom d'une série ou d'un film, si vous voulez utiliser les acteurs de cette série ou de ce film. Mais vous pouvez aussi tout simplement ne rien mettre et demander à ChatGPT de choisir les acteurs pour vous. Donc ici, par exemple, j'avais fait le test avec Le Voyage de Chihiro en utilisant le casting de Stranger Things. Et quand on lance, voici ce que ça donne. Voilà, vous voyez qu'il vous a fait un petit tableau en associant les personnages aux acteurs. Vous pouvez dire de vous en générer par exemple 10, 15, 20, comme vous voulez. Et vous avez ce résultat-là à la fin. Donc ça, c'est pour la version ChatGPT. Maintenant, pour les membres de la communauté Mecha Pizza, vous aurez la possibilité tout simplement d'aller directement dans le cours C30 qui est ici, dans Comment créer une vidéo live action. Et ici, vous allez voir que vous allez avoir un workflow qui va s'appeler Génération du casting. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez. Ensuite, vous allez dans N8N, vous faites Create Workflow. Et ici, vous faites les trois petits points, vous faites Import from File. Et vous choisissez la génération du casting qui est ici. Et là, vous allez voir que ça va vous afficher un workflow complet. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Execute Workflow. Et vous allez voir que là, il va vous demander le nom de l'animé que vous voulez transformer en live action, le nombre de personnages que vous voulez faire, le personnage que vous voulez incruster, c'est-à-dire celui qui va se balader dans la scène. Et ensuite, également, c'est optionnel, mais vous pouvez choisir la série ou le film dont vous voulez utiliser le casting. Et donc ça, en fait, ça va vous générer directement tout le casting, tous les personnages qui seront associés et ça aura cette tête-là. Donc vous voyez, ici, on a le tableau qui sera utilisé et en fait, ça va vous créer directement les personnages dans les colonnes, ça va tout faire tout seul. Et donc ça fait gagner énormément de temps plutôt que de faire ce qu'on a fait dans ChatGPT ici. Mais bon, si vous voulez le faire comme ça, vous pouvez aussi. À noter que absolument tout est expliqué dans les ressources de la communauté Mecha Pizza. Donc une fois que vous avez votre tableau qui est ici, il va falloir en fait prendre ce tableau-là et le mettre directement dans un logiciel qui s'appelle Airtable, qui est tout simplement celui-ci. Alors vous voyez que moi j'ai déjà plein de choses, mais donc ce que vous allez avoir à faire vous, c'est rentrer en fait dans chaque colonne le nom de votre personnage et l'acteur qui lui sera associé. Il faudra également lui mettre un statut et il faudra également lui mettre un nom ici, donc c'était par exemple l'attaque des titans. À noter que le template complet, pour ne pas avoir à le refaire, est disponible directement dans la communauté Mecha Pizza à cet endroit. Ici, vous aurez juste à cliquer ici, à faire copier la base, et en fait, vous pourrez l'importer directement dans votre Airtable à vous. Alors pour utiliser Airtable, vous avez simplement besoin de vous créer un compte, et ensuite, vous aurez juste à importer le template. Si vous ne souhaitez pas passer par ce biais-là, vous pouvez tout simplement rentrer dans chaque onglet ici et créer les colonnes par vous-même, une à une. Ça sera exactement la même chose, sauf que forcément, si vous copiez le template, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Donc une fois que c'est fait, on a bien tous nos personnages, on a bien également notre personnage qui ira se balader dans les scènes du live action. Une petite chose qu'il faut savoir également, c'est que Airtable est gratuit, mais il y a une limite de taille dans la sauvegarde des pièces jointes, comme on peut voir ici pour les vidéos et les images. Et donc en fait, au bout d'un moment,
vous serez bloqué par votre forfait gratuit, mais vous inquiétez pas, c'est absolument pas un souci, puisque pour régler ce problème, tout simplement, il faut passer en forfait Team. Et avec le forfait Team, vous aurez beaucoup plus de marge pour pouvoir uploader vos pièces jointes. Sauf que, évidemment, si vous passez en forfait Team, ça veut dire que c'est payant. Mais pas de panique parce que dans la communauté Mecha Pizza, pour les membres VIP, vous aurez accès au Mecha Deal, qui est donc une plateforme dans laquelle vous pouvez avoir des tonnes et des tonnes de réductions, plus de 3 millions de dollars sur plus de 600 applis. Et en fait, avec des réductions de fou furieux. Et notamment, en fait, pour Airtable, vous voyez que vous pouvez avoir plus de 1000 dollars de crédit pour un an. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que votre abonnement, il sera juste gratuit. C'est-à-dire que chaque mois, ça va débiter sur les fameux 1000 dollars. Donc, vous voyez ici, je vais zoomer, que moi, il me reste 976 dollars. Et en fait, je suis abonné en mode Team, mais je ne paye pas puisque j'ai utilisé cette offre-là. Et donc, du coup, c'est totalement gratuit. Donc, vous avez tout simplement Airtable gratuit. Et en fait, si vous regardez bien, vous aurez énormément d'autres applications gratuitement, ou en tout cas avec des économies de fou furieux qui vont totalement vous faire gagner de l'argent et qui vont rembourser 100 fois le prix de la communauté, comme vous pouvez le voir ici. Et donc pour les membres de la communauté, vous aurez juste à cliquer ici. Vous aurez ici à rentrer le nom de votre manga. Donc par exemple, on peut faire Evangelion. Nom de personnage 10. Vous sélectionnez votre personnage qui est ici. On ne met pas de casting, pas besoin. Vous cliquez sur Submit. Et là, vous allez voir que le workflow va commencer à tourner. Et vous voyez qu'il est maintenant terminé. Donc on va voir ce que ça donne dans le Airtable. On descend tout en bas. On est dans la colonne personnage, dans la table personnage. Et vous voyez qu'ici, il y a des nouvelles lignes qui se sont affichées. Donc voilà, Shinji, ça sera Timothée Chalamet. Ayana Mireille, ça sera cette personne-là, etc., etc. Et donc vous voyez que tout a été rempli automatiquement, le statut a été mis automatiquement, et donc il ne nous manque plus que les prompts et les images des personnages, mais on verra après comment ça va apparaître. Donc vous voyez que maintenant on a déjà passé l'étape 2, donc maintenant il ne reste plus qu'à lancer l'étape 3. Et donc pour ce faire, vous devez revenir sur la communauté Mecha Pizza, cliquer sur cette première ressource qui est ici, télécharger ce fichier-là. Ensuite, vous revenez sur N8N, vous faites Create Workflow, les trois petits points Import from File, et vous ouvrez ici le fichier qui est là, et vous allez voir que vous allez avoir le workflow tout prêt, prêt à l'emploi. Alors notez que quand vous allez faire ça, vous allez avoir certains nœuds, donc c'est des carrés qui sont là, certains carrés qui seront avec une croix rouge. Pas de panique, je vous explique dans la communauté comment enlever ces croix et donc faire tourner le workflow correctement. En fait, vous aurez ici une section qui va vous permettre de voir comment paramétrer tous les types de nœuds qu'il y a dans le workflow. Vous allez voir, c'est très simple. Il va falloir le faire une seule fois et puis après, vous n'aurez plus jamais besoin de le faire dans vos workflow N8N. Donc, c'est une manip à faire une seule fois et après, vous êtes tranquille. Donc, une fois que vous avez réussi à enlever toutes les croix rouges en paramétrant comme indiqué dans le cours, et bien tout simplement, vous allez pouvoir cliquer sur Execute Workflow ici. Et là, vous allez voir que tout va se lancer petit à petit et que vous aurez la génération qui sera disponible. Une fois que tout aura tourné, ici, vous n'avez plus rien à faire, tout va se générer tout seul. Et donc, vous allez voir que petit à petit, ici, tout va commencer à se remplir au fur et à mesure. Donc ici, on va avoir les images qui vont correspondre aux scènes des personnages. Ici, on va avoir tout simplement les scènes qui vont se créer petit à petit, qui seront donc les vidéos. Et ici, vous aurez directement accès à votre live action et donc aux informations principales comme le personnage qui se balade, le statut, et également vous aurez la vidéo finale qui apparaîtra à cet endroit-là que vous pourrez consulter, comme je vais le faire pour la vidéo que j'ai lancée juste avant pour My Hero Academia. Donc si on fait lecture, voici ce qu'on a. Donc pour expliquer plus précisément ce qui se passe dans ce workflow, on a plusieurs sections. Cette section-là permet tout simplement de récupérer le live action à créer. Donc en fait, ça va parcourir les live actions qui seront dans cette table-là et il va chercher en fait les live actions qui sont à créer et il va les ramener. Il va ensuite prendre tous les personnages de ce live action. Il va ensuite récupérer toutes les infos qui concernent ces personnages. Ensuite, on va passer dans la section génération des prompts. Donc, dans la génération des prompts, on parle des prompts des images. Donc, en fait, c'est les images
qui vont correspondre aux scènes et c'est les images qu'on fera bouger pour créer la vidéo. Donc pour faire ça, on utilise un agent IA. Alors un agent IA, c'est quoi? C'est en fait tout simplement une espèce de chat GPT un peu dynamique dans lequel on va lui passer un prompt comme ceci et qui va nous générer en fait les fameux prompts d'images, de génération d'images. Donc ici, vous voyez qu'on a des morceaux de code que vous aurez juste à copier-coller, mais on a ici en face la traduction et donc vous voyez qu'en vert, on a ce qui est en réalité dans ces champs ici. Donc ici, vous n'aurez absolument aucun code à mettre en place. Une fois que les prompts auront été générés, donc vous voyez ici par exemple tous les prompts qui ont été générés pour chacune des scènes, on va ensuite tout simplement les sauvegarder. Et donc vous voyez qu'on les sauvegarde dans notre Airtable. Et donc si on va ici dans Airtable, vous allez voir que dans Personnages, on a maintenant tous les prompts qui ont été ajoutés à la colonne Prompt. Et donc voici comment arrive cette colonne, comment elle est alimentée. Vous voyez que maintenant, le statut est en cours. Avant, il était à créer. Une fois qu'on a sauvegardé les prompts, on va tout simplement créer les images. Donc pour faire ça, on envoie en fait ce genre de choses qui s'appelle un JSON, qui est pareil, c'est du copier-coller, hein, vous n'aurez absolument rien à coder. Et là-dedans, on dit, ben voilà, on veut que ça soit du 9/16e, c'est-à-dire du format TikTok, on veut que ça soit cette résolution-là, que ça soit un fichier PNG, et en fait, on lui envoie tout simplement toutes les informations dont il a besoin. Donc les prompts qu'on a générés juste avant grâce à l'agent IA, et ici, l'image de notre personnage qui fera la balade dans les plateaux de tournage. Et donc avec ça, normalement, il devrait se débrouiller pour créer les images. Et donc justement, là, vous voyez qu'on est dans un nœud qui s'appelle wait, qui en fait tout simplement sert à attendre que notre traitement soit complètement terminé. Donc il va attendre jusqu'à ce que toutes les images soient générées. Donc vous voyez qu'ici, on a bien généré les images et maintenant, on a tout simplement sauvegardé les images dans la table images. Et donc si on va ici, on voit que maintenant, on a bien les images qui sont associées. Et donc, on voit par exemple, excellent, notre personnage qu'on a généré avec Shinji en Mathieu Chalamet. Et vous voyez qu'on a tout ce genre de choses. C'est vraiment absolument génial, ça marche super bien. Voilà, et Scarlett Johansson, excellent, excellent. Donc, une fois que c'est fait, alors vous voyez ici, je vous montre comment on fait pour récupérer tout simplement votre image. Je vous montre ici aussi les conditions pour passer en fait ce switch qui tout simplement va permettre au workflow de continuer à tourner jusqu'à ce que les images soient complètement créées. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans le nœud Airtable qui est ici pour sauvegarder ces fameuses images et mettre le statut à terminer. Une fois que c'est fait, on va recharger les fameux personnages, tout simplement en prenant les personnages qui ont tous été générés pour être propres. On va vérifier qu'on a bien tout généré, parce qu'il est possible qu'on ne génère pas tout d'un coup. Des fois, il y a un petit peu de latence dans la génération des images. Donc là, on s'assure que tout est bien généré. Ici, ce nœud-là, attention, voilà, il y a un code ici que je vous montre, que vous pourrez copier-coller si vous le souhaitez. C'est un nœud, en fait, tout simplement, qui va permettre d'associer les images les unes avec les autres pour créer une scène. Parce qu'en réalité, une scène, c'est tout simplement l'association de deux images. Donc, je vous explique. Ici, si on remonte au tout début, la première scène, ça va tout simplement commencer ici, et ça va finir ici. Ça veut dire qu'il va falloir que la personne, le personnage-là, se balade de cette scène-là vers cette scène-là. Donc, deux images égale une scène. Et pour mettre ça en place, eh ben, tout simplement, il a fallu mettre ce nœud-là, qui est un nœud code, qui donc va permettre de gérer cette fameuse association. Une fois que c'est fait, on va initialiser les scènes. Donc, en fait, on va créer les scènes dans la table scène qui est ici, comme vous pouvez le voir là. Donc, on a une première création des scènes, qui aura 9 scènes. Et donc, vous voyez que ici, on n'a pour l'instant pas d'URL, on n'a pas de vidéo qui lui est associée, on a un statut qui est en cours. On l'a créé pour faire en sorte qu'on puisse ensuite manipuler ces fameuses lignes dans le workflow. Donc une fois que ça c'est fait, on va tout simplement créer les vidéos. Donc pour créer les vidéos, vous allez pareil, de la même façon que pour les images, mettre un JSON qui est ici, que vous pourrez copier-coller. Ensuite, vous aurez donc ici l'image d'introduction et ici, vous aurez l'image de fin de notre vidéo. Donc, comme je vous ai expliqué, le personnage va naviguer de cette image-là vers cette image-là. La vidéo va durer 5 secondes. Et ici, on lui dit, alors c'est des négatifs prompts, c'est pour éviter les mauvaises qualités, par exemple. Et donc ici, vous voyez qu'il y a un prompt qui est en dur, qui va en fait expliquer comment le personnage va passer d'une image à une autre pour créer la scène. Donc si vous souhaitez le modifier, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Et donc de la même façon que pour les images, on a un await de 5 minutes qui va permettre d'attendre la création des vidéos. Et donc une fois que le no-wait est fini, on va faire ça pour récupérer la vidéo, exactement comme on a fait pour les images. On va ensuite sauvegarder donc les scènes, on va tout simplement sauvegarder les personnages, on va sauvegarder la vidéo. Et en fait ensuite, si on regarde dans notre
Airtable, dans l'onglet scènes, on voit bien que maintenant on a bien toutes nos scènes pour Evangelion. Et donc une fois qu'on a passé ça, ce qu'il va falloir faire, c'est donc le fameux if comme on a fait juste avant pour être sûr qu'on a bien toutes les vidéos. On va trier ici toutes les scènes pour être sûr qu'elles soient dans le bon ordre d'apparition. On va les rassembler ici en un seul item pour pouvoir toutes les traiter en un coup, c'est-à-dire pour pouvoir ensuite faire le montage qui vient ici. Ici, en fait, c'est très simple. On va prendre toutes les vidéos en fait qu'on a générées, toutes les scènes, et on va les fusionner ensemble pour pouvoir faire une seule vidéo. Et donc, une fois que c'est fait, en fait, on va mettre pareil un nœud wait, mais là, c'est très rapide. Le montage se fait super rapidement. On va récupérer donc notre vidéo ici. Ici, on va mettre exactement le même switch. C'est le même en fait dans les trois cas ici. On va ensuite convertir notre vidéo pour pouvoir l'uploader dans Airtable. Et ici, on va tout simplement uploader notre vidéo dans Airtable et changer le statut du live action. Et donc, si vous allez ici dans la table live action, vous voyez qu'on a bien notre vidéo ici qui est en statut terminé. Et donc maintenant, on peut la regarder. Et voilà, c'est vraiment excellent. On a quelques petits bugs en fait avec les cheveux du personnage, mais c'est pas très grave, parce qu'on a vraiment mis en scène un animé culte, et ça, c'est juste pas possible, c'est juste excellent, donc c'est un régal. Donc vous voyez qu'on est arrivé au bout de notre workflow qui est ici, on a généré notre vidéo, donc la seule chose que vous avez à faire maintenant, c'est prendre la vidéo et l'uploader sur TikTok et de lui mettre une musique qui est liée à l'animé, et vous aurez ce genre de choses. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager et également à vous connecter à la communauté Mecha Pizza où vous retrouverez une nouvelle fois des tutos toutes les semaines pour monter vos business en intelligence artificielle et en automatisation dans lesquels on vous montrera comment générer des revenus avec TikTok ou toute autre génération de contenu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.